Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Bayern, aperçu, composition probable. Les rencontres d'Ancelotti en finale contre le Bayern. Thomas Müller, le Real Madrid est extrêmement dangereux, mais on peut y faire face. Madrid s'intéresse à Messinho. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid, Bayern. Aperçu, composition probable. Le Real Madrid et le Bayern Munich se retrouvent au match aller 2-2, pour une place en grande finale. Les deux équipes qui ont atteint le plus souvent ce stade de la compétition se retrouveront dans un duel avec des options pour les deux, mais dans lequel le fait de jouer au Santiago Bernabéu fait un peu pencher la balance pour les Blancs. Les clés du match. Madrid joue à domicile, où il n'a pas perdu cette saison depuis 22 matchs. Les Blancs ont disputé 20 matchs sans perdre, avec 13 victoires et 7 nuls. Le Bayern n'a gagné à domicile que lors d'une de ses 4 dernières sorties et n'a pas gagné lors des éliminatoires de la Ligue des Champions. Composition probable pour le Real Madrid contre Bayern Munich. Real Madrid, 4-4-2, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Bayern de Munich, 4-2-3-1, Neuer, Kimmich, Upamecano, Dié, Davis, Goretzka, Lemay, Sané, Müller, Musiala, Harry Kane. Comment arrive le Real Madrid? Le Real Madrid vient de devenir champion de Liga et va désormais pouvoir concentrer tous ses efforts sur la suite de la Ligue des Champions. Après le 2-2 au match aller, les Blancs ont de bonnes chances de passer, car ils ont eu la mauvaise expérience de visiter l'Allianz Arena et maintenant ils reçoivent une équipe très distraite à domicile, dans un Santiago Bernabéu où c'est Madrid qui compte 18 victoires et 4 nuls dans la campagne. Comment arrive-t-il Bayern Munich? Le Bayern Munich met tous ses efforts dans cette rencontre de Ligue des Champions. Après avoir perdu la Bundesliga, l'équipe de Thomas Tuchel se soucie peu de la compétition nationale et a donc effectué de nombreuses rotations contre Stuttgart le week-end dernier. Si l'on regarde à la fois les remplaçants et les changements effectués, il semble que Dayot Upamecano pourrait réapparaître dans le 11 de départ de la défense munichois, en remplacement de Kim Min-jae qui figurait sur les 2 buts du match aller. De plus, les Allemands feront tout confiance à une attaque menée par Harry Kane et très bien soutenue par Musiala et le roi Sané. L'autre tour des demi-finales de la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti sont les plus expérimentés à ce stade du championnat et rappelons qu'ils ont remporté la Ligue des Champions il y a 2 saisons, avec une équipe très similaire à celle qu'ils ont actuellement. Pour cette raison, ils sont légèrement favoris et rechercheront ce football de transition qu'ils aiment tant jouer avec la vitesse de leurs attaquants. Dans ce duel titanesque entre le Real Madrid et le Bayern Munich, l'excitation atteint son paroxysme alors que ces deux géants du football européen se disputent une place en finale de la Ligue des Champions. Avec le Real bénéficiant de l'avantage de jouer à domicile, leur historique impressionnant au Santiago Bernabéu donne aux Blancs une légère marge de confiance. Cependant, le Bayern, avide de rachat après avoir perdu le titre de Bundesliga, se présente avec une détermination sans faille. Les compositions probables révèlent une bataille tactique intense, où chaque détail compte. Anciens champions contre prétendants affamés, cette confrontation ne manquera pas de captiver le monde entier. Dans ce récit épique du football, seule la bravoure et la maîtrise tactique mèneront l'une de ces équipes vers la gloire ultime. Que le spectacle commence. Les rencontres d'Ancelotti en finale, contre le Bayern. L'Italien a utilisé la même équipe qu'il affrontera contre le Bayern lors des 11 matchs joués jusqu'à présent, à l'exception de Tchouaméni, en raison de blessures. Valverde, Rodrigo, Bellingham, Rudiger sont ceux avec le plus de matchs et de minutes, Nacho se glisse dans la liste favorisée par les absences de ses coéquipiers. Carlo Ancelotti gère l'équipe comme il l'entend. Il dispose de plus de données que quiconque pour choisir son noyau de joueurs préférés, en qui il place sa confiance ainsi que la responsabilité de diriger l'équipe. L'Italien doit souvent s'adapter aux circonstances en raison d'absence, que ce soit en raison de blessures,
de suspension ou de mauvaise performance, mais il existe un groupe de joueurs qu'il choisit généralement avant les autres et qui sont ceux que tout le monde connaît. En Ligue des Champions, Fede Valverde est le joueur qui a joué le plus de minutes et de matchs. Il mène les deux classements. Rodrigo a participé comme lui aux 11 matchs et a également été titulaire dans 10, le plus grand nombre, même si le Brésilien n'a joué qu'un seul match complet contre 8 pour l'Uruguayen, y compris la prolongation du match contre Manchester City. Tchouaméni, cas atypique. Au fil des minutes jouées, Rudiger, Bellingham, Nacho et Rodrigo, dans cet ordre, escortent le milieu de terrain uruguayen. Nacho figure pleinement dans ce classement, favorisé par les blessures d'Alaba et Militao, outre le fait que Tchouaméni a raté 3 matchs pour cause de blessure et un autre pour cause de suspension sur les 11 joués. Cela signifie que le milieu de terrain français ne fait pas partie des 11 les plus utilisés, et son compatriote Camavinga est celui qui a plus joué que lui. Le reste des joueurs qui complètent la liste des matchs et des minutes jouées sont comme prévu, avec Vinicius, Kroos, Mendy, Carvajal et Lunin parmi ceux choisis par l'Italien. C'est la même équipe qui s'apprête à recevoir le Bayern ce mercredi, et le doute qu'elle a répond à ce baromètre. Entre Nacho et Camavinga, il y en a un qui est laissé de côté, car Tchouaméni est un titulaire permanent que ce soit en défense centrale ou dans la moitié centrale. Thomas Müller, le Real Madrid est extrêmement dangereux, mais on peut y faire face. L'Allemand sait que le match nul contre les Blancs se décidera par des détails. Le Bayern Munich va à nouveau affronter sa bête noire ces dernières années en Europe. Depuis 2014, les Bavarois ont disputé 3 rencontres contre le Real Madrid et les Blancs sont sortis vainqueurs de chacune de ces 3 rencontres. Mercredi prochain, le 8 mai, le Santiago Bernabéu rendra son jugement après le nul 2-2 en Allemagne. En tant que deuxième capitaine de l'équipe de Tuchel, Thomas Müller s'est exprimé devant les médias du club avant cette finale anticipée, face aux Meringues. Müller est conscient de l'importance du Real Madrid dans cette compétition, mais il ne craint pas les Blancs. Le Real Madrid est extrêmement dangereux, mais on peut aussi leur faire face. Si nous pouvons les battre ou non dépendra de si nous mettons ou non le ballon au fond des filets. L'Allemand comprend la tactique de l'équipe d'Ancelotti, car ils peuvent se replier et contre-attaquer rapidement avec des joueurs rapides. Ce sera la 5e fois que l'attaquant allemand se rend au Santiago Bernabéu, avec un bilan de 2 défaites, un nul et une seule victoire au tir au but. Lors de la saison 2011 à 2012. Il connaît donc déjà l'ambiance de la Ligue des Champions. J'ai hâte de voir comment ça se passera après le remodelage. Le football est quelque chose de très important à Madrid. Vous vous rendez compte que dans des matchs comme celui-ci, personnellement, c'est un stimulant pour augmenter les performances. Ce sera un face-à-face, très équilibré. Le football est une question d'efficacité. Contre Stuttgart, dernier match de Bundesliga. Nous avons eu 2 belles occasions en seconde période, alors que le score était de 1-1. Si vous en profitez, vous gagnez. Si vous marquez, vous gagnez. Si vous ne le faites pas, vous perdez. C'est à cela que tout se résume. Il s'agit de millimètres, de savoir si nous sommes efficaces dans les moments où nous créons des occasions de conversion. C'est de ça qu'il s'agit. L'Allemand précise que les demi-finales, et encore plus contre Madrid, se décident par de petits détails. Madrid s'intéresse à Messinho. Les Meringues lorgnent sur la perle brésilienne de 17 ans de Palmeiras, qui leur coûterait environ 55 millions d'euros. Le Brésil continue d'être le berceau de nombreux jeunes talents, parmi lesquels Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, plus connu sous le nom de Messinho. L'ailier brésilien intéresse les grands clubs européens, à seulement 17 ans, dont le Real Madrid, selon Goal Brasil. Les Blancs savent que la clause du joueur de Palmeiras s'élève à 45 millions d'euros, en ajoutant les taxes, cela représenterait environ 55 kilos. Outre Madrid, d'autres grands clubs du vieux continent sont intéressés, Arsenal, le Bayern Munich et le PSG, même si aucun d'entre eux n'a officialisé de proposition. Qui semble être le plus en avance sur tout le monde dans la course, c'est Chelsea. Ceux de Londres surveillent depuis un certain temps le footballeur, qui a un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Les Blancs ont déjà recruté Endrick, le coéquipier de Messinho à Palmeiras et l'un des meilleurs espoirs du Brésil. L'avant-centre a déjà fait ses débuts et a marqué au Santiago Bernabéu avec la Canarinha. Par ailleurs,
la direction sportive madrilène a déjà les yeux rivés sur Franco Mastantuono, la jeune perle de l'équipe de jeunes de River Plate. Encore un footballeur pour qui il semble que les meringues devancent les azulgrana. Malgré cela, le sort d'Estevao reste indécis et Madrid et de nombreuses autres équipes en Europe attendent de voir ce qui se passera avec le jeune talent sud-américain.